La paire euro-dollar, alors, on l'a tous bien compris, hein, l'euro-dollar dans un environnement, dans le cadre dans un environnement de recomposition structurelle, du système Ouais. monétaire est en train d'être un peu délaissé. C'est Mmh. accentué, par, le fait qu'aujourd'hui, il ne représente plus une valeur refuge pour 3 raisons principales. C'est qu'il ne re il n'est plus, il manque de crédibilité, il manque de visibilité, il manque de liquidité par la force des choses. Eh bien, l'euro-dollar a atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plusieurs mois. Ça peut continuer, selon Mmh. vous, à baisser? Alors, l'euro-dollar, ça peut commencer continuer à monter, pas à baisser, parce que là, on est monté depuis, le début de l'année de 14 si mes souvenirs sont bons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, par exemple, comme Stanley Morgan, ils ont des estimations autour des 1,20, 1,25 pour 2025. D'accord? La Deutsche Bank est aussi autour des 1,20. D'accord? Seulement Paribas se situe sur les 1,15. D'accord? En fait, le juge de paix, ça va être les niveaux où on est actuellement. D'accord? C'est les 1,15, 1,450. Si on casse à la hausse, on monte et on peut aller chercher les niveaux de septembre 2021 vers les 1,18, 1,19. Là, ce que je vous ai mis sur le graphique, c'est quelque chose que j'ai dessiné il y a déjà, si on prend la jonction ici, depuis le 3 mars 2025, j'ai anticipé un Gartley. Bah, regardez comme c'est magnifique. On est en train de le faire. On pourrait aller chercher les 1,175 à la baisse. Bon, bah, on ira chercher un niveau ici, le point B ici, les 1,128. Si on se met en 1 heure, pour les gens qui traitent justement en intraday, on pourrait aller chercher les 1,149, comme je disais, les 1,150. En 2 heures, les 1,400, les 1,143, excusez-moi. Chercher sur le court terme. Mais à long terme, faites attention, on est sur une zone, vraiment là, c'est la croisée des chemins. Et c'est sur ce niveau-là qu'il faut se concentrer. Si on casse à la hausse, on monte. Si on casse à la baisse, je serais plutôt vendeur avec un stop loss assez proche. Donc, géopolitiquement, les fondamentaux, la BCE coupe ses taux à 2,5, la Fed reste en haut, perché à 4,5. Si Powell lâche du lest, l'euro pourrait continuer son show, d'accord? Pourrait monter, pourrait encore monter. Voilà. Les USA creusent le déficit, j'ai mis comme défenseur texan. Les investisseurs internationaux commencent à regarder ailleurs. D'accord, ça devient intéressant. N'oubliez pas que bah, si l'euro d'USD monte, c'est que le dollar s'affaiblit et baisse. Et ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Ce n'est pas bon pour les investisseurs internationaux, d'accord, qui ont des investissements en dollars. Donc, si j'investis en dollars et que le dollar baisse, c'est pas bon pour mon investissement. Et Trump ne laissera pas, comme j'ai dit la dernière fois, le dollar baisser autant. On aura toujours l'hégémonie du dollar. Le dollar va remonter. La baisse, c'est temporaire. À moyen terme, à court terme ou moyen terme, on remontera. Donc si on remonte, c'est que l'euro USD redescendra. Donc moi, je suis plus baissier sur l'euro USD qu'haussier. OK, très clair. Baissier sur l'euro USD plutôt que haussier.